Hello. Alors, on est vendredi. J'ai pas mal de livres qui sont arrivés dans ma pile à lire. Et donc, je vais faire un book haul. Le truc, c'est que je suis pas sûre d'avoir un nombre divisible par 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. J'en ai 20. Alors, c'est pas grave. On va faire les 20. Et voilà. Et j'ai pas mal de romans. Mais j'ai aussi pas mal de graphiques. On va commencer avec les graphiques. Alors, on les prend comme ça arrive, parce qu'en fait, je les pose petit à petit. Celui-là, j'avais tellement envie de me l'offrir. Alors, je me le mets dans la rentrée littéraire des graphiques, puisque ça sera parfait pour septembre avec l'école des composés de Junji Ito, édité chez Mangetsu dans cette très belle collection. Et il n'est pas très long. Donc, Junji Ito, un des maîtres de l'horreur manga. Non, mais vous avez vu cette couverture? Je ne l'ai pas trop montré à Lucien. J'avais pas envie qu'il fasse des cauchemars de rentrée, mais je l'ai montré à mes deux aînés et franchement, il est trop bien. Il est trop bien. Je vais le lire en septembre, je vais le lire prochainement, donc je suis contente qu'il aille vraiment dans ma pile à lire de la rentrée. Alors, côté rentrée, je peux déjà vous montrer l'autre que j'ai aussi choisi de lire. C'est le premier tome peut-être d'une trilogie, je ne sais pas. La Marche Brume, le souffle des choses de Stéphane Fer, édité chez Dargaud. Je vais fermer parce qu'il y a du bruit. Donc c'est vendredi, donc il y a le jardinier des voisins qui est là et on est tellement contents. Bref, La Marche Brume. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Lucie Aldu, je crois. Et je sais pas, ça m'a donné envie. Moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait en nouveauté graphique pour la rentrée. Et voilà, donc je me suis dit que ce serait bien. Je ne sais pas trop de quoi il est question, mais ça a l'air d'être un peu de la fantaisie. Voilà, je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Donc ça, c'est les deux entrées de la rentrée. Deux entrées de la rentrée, ça veut rien dire. Ensuite, je vais vous montrer un livre que je veux lire. Ça sera dans le cadre du mois d'octobre, puisqu'on part en Europe de l'Ouest, c'est ça. Donc Belgique, Irlande, United Kingdom, Écosse, Pays-Bas, c'est ça. Donc voilà, donc là on a une BD que j'ai pris en occasion sur Momox. Et Aimée de Jong, c'est l'illustratrice de Jour de Sable que j'avais déjà lu, que j'avais bien aimé. Et là, on parle d'une personne âgée. Je rentre pas dans les détails parce que la vidéo va être trop longue. On parle d'une personne âgée qui a 60 printemps, hein, 60 printemps en hiver. Et en fait, elle va décider de partir en road trip. Et rien que le pitch me plaît. Et donc, j'ai très envie d'aller découvrir cette histoire qui m'a l'air assez... contemplative. Donc j'attends ça, mais je me trompe peut-être. En tout cas, ça va faire partie de ma pile à lire du mois d'octobre, ça c'est sûr. Et puis après, rapidement, je vous montre des suites de sagas. Alors on a le tome 2 de Solanin, je crois que c'est en 2 tomes. Je crois. Donc là, je l'ai aussi pris en recyclerie via Amazon. En fait, je passe souvent par le côté livres d'occasion, et c'est soit Momox, soit des recycleries, des choses comme ça. Donc là par exemple c'est un manga qui était disponible à la médiathèque de l'Annester et qui est revenu jusqu'à moi, genre pas très cher, donc ça c'est un peu l'intérêt. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome dont je vous ai parlé dernièrement, non peut-être pas encore, mais je vous en ai parlé dans un prochain point lecture qui arrive, donc ça je suis contente. Le dernier gros volume de Dragonhead aussi chez Momox. Donc là, c'est pour finir ma saga complètement en 2023. J'ai pas lu encore le volume 4 qui est là, mais que je vais lire prochainement. Et celui-ci va conclure cette saga d'angoisse avec Minetaro Mochizuki. Ces dessins hallucinants. On est dans de l'horreur, dans l'apocalyptique, l'angoisse. Je dis pas plus que ça. On en reparlera très vite. J'ai aussi pris le second tome de Shii Sakobe de Minetaro Mochizuki, toujours. Oui, j'ai une petite addiction. Hein. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le premier.
Mais j'attends vraiment de voir la suite et j'ai déjà envie d'acheter l'intégralité. Je crois que c'est en 4 volumes. Et quand il fait des mangas comme ça en petit format, c'est pas des grandes séries et ça c'est cool. Donc là aussi c'est dans une recyclerie, par le biais d'une autre médiathèque, celle de Boissy-Saint-Léger. Voilà, donc là je suis contente de pouvoir continuer aussi rapidement. Et dans le cadre de mon exploration des mythes, et notamment de la mythologie celtique, j'ai pris le second tome de Brocéliande, Forêt du Petit Peuple, le château de Compère. Le premier, je l'avais pris parce qu'il y avait Oliver Perroux qui était un des scénaristes. Là, il n'y est plus, c'est Bette Béder et Friché. Donc je vais voir. Le premier m'avait plu, mais sans plus. À voir si ce second va faire le job, mais il va rejoindre ma pile à lire de la mythologie dans mon exploration de septembre et octobre. Voilà, on va passer au roman. On y est. Alors on va y aller dans l'ordre dans lequel c'est fait. Alors en boîte à livres, 2 découvertes d'hier. Donc j'ai trouvé une autrice que j'ai très envie de découvrir. Pas dans sa poésie ici, là c'est une sorte de roman très court qui fait 120 pages, quelque chose comme ça. C'est Le Message d'André Chédid, chez J'ai lu, qui est plutôt en bon état. Bon, on sent qu'il a un petit peu vécu, mais voilà. Donc je n'ai jamais lu André Chédid. Je m'attends à quelque chose de très poétique, puisque c'était une poétesse, hein, si je ne dis pas de bêtises. Elle a fait aussi des pièces de théâtre. Moi j'en en connais aucune, donc voilà, faut que j'aille découvrir un petit peu sa plume. Je m'attends à une petite claque, on va voir si ça va me plaire ou non. Ensuite, oh là, je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Quand je suis tombée dessus, je me suis dit, oh, mais trop cool, et ça va être parlé de mythologie. Et en fait, pas vraiment. Donc c'est Les Graciers de Kieran Millwood Hargraves. Ça doit vous dire quelque chose, le nom de cette autrice, parce que pour la rentrée littéraire, elle a sorti La Maison des Oubliés, je crois que c'est elle. Je vous mettrai la petite couverture ici. Et donc du coup je me dis, je connais ce nom, mais d'où je connais ce nom? Et donc là, chez Robert Laffont, on a un de ses romans qui date de quand, celui-là? Mais il a fait parler de lui, j'ai déjà entendu des personnes en parler. 2020. Donc... ou alors c'est elle qui a sorti, je sais plus si c'est La Maison des Oubliés ou... Ah, je sais plus, Les Voleurs d'innocence, je sais plus. J'hésite entre les deux couvertures se ressemblent un peu. Bref, en tout cas, là, il est question, on est en Norvège, on est en 1617, et on va suivre Maren Magnus Datter, qui a 20 ans et qui regarde depuis le village la violente tempête qui s'abat sur la mer. 40 pêcheurs, dont son frère et son père, gisent sur les rochers en contrebas noyés. Ce sont les hommes de Vardo qui ont été ainsi décimés, et les femmes vont désormais devoir assurer seules leur survie. Voilà, inspiré de faits réels, Les Graciers captive par sa prose viscérale et immersive. Voilà, le portrait d'un village de pêcheurs froids et boueux qui reprend vie. Franchement, je suis trop contente, j'ai même très envie de le lire presque là pour l'automne. Je vais le mettre dans ma pile à lire de l'automne. Voilà, il m'appelle. Celui-là aussi peut-être, hein, il peut se lire très rapidement, donc je vais peut-être le mettre dans ma pile de l'automne. La pile de l'automne, je la mets plutôt là parce que c'est mon chariot ou c'est le bazar, mais c'est là où je veux mettre les livres. Alors, plusieurs achats Vinted et d'occasion. Là, chez la même personne, j'ai pris ces 2 romans poche, 2 classiques que je n'ai jamais lus. Donc Philippe K. Dick, Blade Runner, et avec son vrai nom, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, je ne l'ai jamais lu. Apparemment, c'est pas le meilleur roman de Philippe K. Dick, selon mon homme qui est un addict de Philippe K. Dick. Mais du coup, je sais pas, j'avais envie de le découvrir quand même. Donc voilà, il va dans ma pile à lire. J'en ai plein, hein, des K. Dick. Faudrait qu'on se fasse un petit marathon K. Dick un jour si ça vous intéresse. Mais voilà, donc celui-ci, il est édité chez J'ai lu et il est en très bon état. Donc je raconte pas, c'est de la science-fiction, hein, mais voilà. Et Sa Majesté des Mouches de William Golding, qui a eu le prix Nobel de littérature.
Et je sais même pas vraiment de quoi ça parle. Prix Nobel de littérature en 83. Une bande de garçons de 6 à 12 ans se trouve jetés par un naufrage sur une île déserte. L'aventure apparaît aux enfants comme de merveilleuses vacances. Ils se nourrissent de fruits, se baignent, jouent à Robinson. Mais il faut s'organiser et suivant les meilleures traditions des collèges anglais, ils élisent un chef, un grand roman d'aventure, mais surtout un magnifique roman d'apprentissage de la vie en société, avec ses règles et ses cruautés. Voilà, c'est un classique dont beaucoup de personnes, et souvent on en parle dans les romans aussi, et je n'ai pas la référence, ça m'énerve, donc il faut que je le lise. Alors là, ça c'est un achat Vinted aussi, je crois. Ouais, je l'ai acheté sur Vinted. D'ailleurs, la personne a fait des marque-pages. Vous voyez les marque-pages et c'est pas mal parce qu'elle met bonjour, pour vous remercier de votre commande, je vous offre ce petit marque-page. Bonne lecture, Martine. Merci, Martine. Et derrière, il y a une petite citation. Je crois parfois que Dieu, en créant l'homme, a quelque peu surestimé ses capacités, de Oscar Wilde. Et du coup, je vais le laisser dedans parce que je trouve ça cool. Ce livre, c'est un livre que j'ai trouvé pour mon voyage en fait en octobre en Europe de l'Ouest et notamment en Irlande. Le titre, c'est Histoire jamais entendue dans un pub en Irlande de Tom O'Barley. Ce sont des nouvelles. J'adore. Là, il y a la trace pour poser ta pinte de bière. Non, mais je trouve ça trop fun. Alors, en soi, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai très envie. Ce sont... on ne sait pas trop si ce sont des histoires vraies, mais apparemment l'auteur les a écrites dans un pub en Irlande. Donc, je sais pas, je trouvais que c'était vraiment approprié comme lecture. Je sais pas si vous connaissez ce livre, mais en tout cas, il sera lu en octobre. Alors là, ça, c'est parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist et je l'ai trouvé en occasion sur Momox, vraiment pas cher. Il est un petit peu rincé, hein, mais j'étais trop contente de pouvoir me le procurer. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Donc c'est Ton absence n'est que ténèbres de John Calman Stephenson, édité chez Grasset. Concrètement, il n'est pas dit grand chose derrière. On sait juste que ça se passe dans les fjords de l'Ouest, qu'on est donc en Islande, et que cet auteur est un grand romancier islandais qui va parler d'une quête qui se transforme en un puzzle romanesque extraordinaire. Voilà. Apparemment c'est un peu dark, hein. Moi je crois que c'est pour ça que je suis allée vers lui, parce que j'avais envie de découvrir. En revanche, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire. Alors ça, vous allez rire. Parce que, enfin vous allez rire, pas forcément, mais j'avais trouvé un roman qui s'appelait Pourquoi tu pleures, et j'étais persuadée que c'était celui-là dans une autre édition. Et c'était pas le même. Donc c'est le même titre, c'est pas la même autrice. Là c'est Sandrine Colmé et je sais pas chez quel éditeur on est. Je me demande si c'est pas auto-édité ça. Je pense que c'est auto-édité, ça date de 2022. Et du coup je l'ai trouvé là en occasion. Et je me suis dit ça serait marrant de lire les deux. Et avec le même titre, voir ce que ça donne les deux titres. Les deux romans. Donc c'est quelque chose que je vais faire, je pense, pendant une vidéo. Je trouve ça marrant. Et si vous avez d'autres idées d'ailleurs de titres, on en reparlera, mais je trouve ça rigolo sur le principe. Ensuite, encore une commande Vinted. Ouais, tout ça, c'est une commande Vinted. Alors, mythologie, ouais. Donc mythologie, en fait, je trouvais ça intéressant d'aller lire les propos d'un auteur portugais sur le sujet. Je ne connais pas, hein, Gonçalo M. Tavares. Donc mythologie, c'est édité chez... C'est de la rentrée littéraire 2022. Je ne sais pas si vous l'avez lu, du coup, si vous connaissez. Donc c'est édité chez Viviane Ami. Et donc c'est plusieurs récits où l'auteur va explorer un nouvel univers d'une perturbante étrangeté, mêlant légendes archaïques, fables revisitées, contes cruels et drôlatiques, visions allégoriques et cauchemardesques. D'un humour noir et acéré, cet opus venimeux nous plonge dans un imaginaire délicieusement incongru. Alors après, je ne sais pas vraiment si ça parle de mythologie, mais le titre me dit que oui. Je vais le mettre dans ma pile à lire de la mythologie. Je ne sais pas si je le lirai tout de suite. Mais j'étais contente de le trouver parce que sur Vinted, je l'ai trouvé vraiment pas cher. Et c'était bien. Ensuite, la même personne avait ce roman-là.
Et je me suis dit que ce serait intéressant d'aller voir ça. Donc c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête de Mamoru Hosoda. Apparemment, ça a été fait aussi en manga et en animé, mais là c'est la version roman qui a été éditée chez Pika Roman, et c'est d'après le film de Mamoru Hosoda. J'ai regardé, la note est pas mal, la note sur Livre Addict. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, parce qu'il était pas cher, je trouvais ça intéressant. Et on est dans un univers virtuel. Bienvenue dans U. Ici, vous serez quelqu'un d'autre. Ici, vous commencerez une nouvelle vie. Ici, vous pourrez changer le monde. On va suivre Suzu, qui est une lycéenne de 17 ans, qui vit avec son père dans une petite ville rurale au Japon. Depuis le décès de sa mère, lorsqu'elle était enfant, Suzu est refermée sur elle-même, jusqu'au jour où elle rejoint la réalité alternative de U, un espace virtuel illimité sur Internet. Elle va rencontrer Dragon, un personnage révolté qui suscite un vif intérêt sur les réseaux sociaux. Mais qui est-il? Que cherche-t-il? Bref, on serait pas mal dans la catégorie... vous savez, la catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, qui est les backrooms. Je me disais que ça serait pas mal, mais bon, ça veut pas dire que je le ferai. Ce que j'aime bien, c'est que c'est une réécriture de contes et que faire une exploration des réécritures de contes me tente beaucoup. Donc dans ces cas-là, je le mettrai dedans, mais c'est pas pour tout de suite, parce que j'essaie de faire des explorations comme ça sur 2 mois, et puis voilà. Donc quand j'ai des livres qui m'intéressent et que potentiellement ils pourraient aller dedans, ben je mets. Donc pour le moment, il n'est pas prévu que je lise tout de suite, mais il était dans la bibliothèque Vinted de la personne, donc je l'ai pris. Encore une occasion, et parce que je trouvais que c'était sympa, Octobre de Soren Sveistrup chez Albin Michel, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc c'est le premier thriller du créateur de la série culte The Killing. Voilà, c'est un thriller qui appelle, qui dit « Ok, l'automne est là et lisez-le-moi en octobre, s'il vous plaît. » Alors, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le lire en octobre. Il est très long, mais c'est écrit gros. Pourquoi pas? Dites-moi si vous l'avez lu et si vraiment vous avez aimé et que vous avez trouvé que c'était un thriller qui faisait froid dans le dos. Parce que moi, j'aime les thrillers qui vraiment dérangent. Donc, à voir si ça me plaît ou non. Mais il ira peut-être dans ma pile à lire de l'automne. Et pour terminer... un petit George Sand pour faire ma petite découverte de George Sand pendant cet automne aussi. La Mare au diable, que vous m'avez beaucoup conseillé parce qu'il est court et qu'il est très agréable à lire. Un des classiques de George Sand. Voilà, donc moi je l'ai pris dans la version collège. Je me suis dit que peut-être un des enfants en aurait besoin un jour et que ce serait bien. Puis en plus, j'aime bien lire les analyses aussi. Donc ça peut être intéressant quand même de l'avoir dans cette édition. Puis je la trouve pas trop... Elle est plutôt sympa cette édition. Je trouve que les éditions que j'avais vues étaient pas très belles. Donc celle-ci c'est un peu celle qui m'a le plus plu. Donc voilà, je suis allée me la procurer neuve, celle-ci. C'est un peu genre le seul achat neuf, quoi. C'est un peu ça en fait, hein, de tout ce que je vous ai montré. C'est le seul livre neuf qu'il y avait, je crois. Quasiment. Bref, en tout cas, voilà, ça signe la fin de ce book haul qui n'était pas si long, mais qui me met en joie comme d'habitude. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dernièrement, mais c'est cool. J'essaie quand même, j'aimerais bien là essayer de ralentir les achats parce que avec une tricopine et une très bonne amie à moi, on va se faire un calendrier de l'Avent moitié créatif, moitié livre. Et donc du coup, elle est en train de regarder dans ma wishlist sur Amazon. Et j'aimerais bien ne pas forcément acheter des livres qui sont dedans. Bon, après, je peux me dire que j'achète des livres qui sont en dehors de la wishlist. Mais en tout cas, bref, j'aimerais bien essayer de descendre un peu ma pile à lire parce que ça va déborder sinon, ça va être compliqué. Même si j'ai un rythme de lecture intense, faut pas que j'en achète plus que ce que je lis, ça serait bien. Donc on va se calmer, on respire et on arrête de dépenser de l'argent. Surtout qu'en plus j'ai aussi un calendrier de l'Avent que je me fais moitié créatif, moitié livre. Donc décembre ça va être l'orgie. Peut-être que ce serait bien qu'en octobre, en novembre, je ne fasse plus d'achats. Est-ce que je vais le faire ? C'est pas sûr, parce qu'en plus il y a les tours du monde, mais en même temps je fais pas mal appel aussi à ma bibliothèque. À voir. Donc on en reparle, peut-être que c'était un des derniers book hauls de l'année, je ne sais pas. Vous verrez ça, mais ça m'étonnerait quand même, me connaissant. Bref, je vous fais des bisous, je vais ranger tout ça et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous.